Donc l'objectif est en circuit, j'attaque la deuxième partie. Donc ça va commencer par tester le pourcentage de DLP. DLP, c'est la disposition à se libérer du problème. Alors, je fais un petit retour en arrière, qui est que j'ai trouvé les refoulements, donc, sur cette roue. Je les ai décodés, ils m'ont permis de trouver l'objectif. Ça veut dire que les refoulements de l'objectif sont le maître du cœur et le foie. Il ne faut pas que je le perde de vue, ça. Que les refoulements de mon objectif sont le maître du cœur et le foie. Maître du cœur et foie. Je ne touche pas à ces refoulements, je les corrigerai à la fin de la séance. Il faut d'abord que je regarde si sur ce chemin-là, il n'y a pas des sabotages, des barrières, etc., qui empêchent la personne de réaliser son objectif. Et je vais trouver automatiquement des sabotages ou des barrières ou des freins. Pourquoi? Parce que sinon, elle l'aurait réalisé toute seule son objectif. Elle ne serait pas venue me voir pour que je l'aide à dépasser son défi. Donc la première chose à tester, c'est le pourcentage de DLP, disposition à se libérer du problème. 0,50, 50, 100, 50, 60, 60, 70, 60, 65, 65, 70, 65, 66. Je prends 66% en circuit. 66% en circuit, je le prends en mes jambes. Je lui demande de fermer et d'ouvrir ses jambes. Je viens de mettre une information qui testait faible en circuit. Je demande le changement. Changement. Elle a 66% de disposition à se libérer du problème. Ça veut dire que 66% d'elle veut le faire, 34% ne veut pas réaliser cet objectif-là, n'est pas disposée à se libérer du problème. Il faut donc que je comprenne pourquoi. Pour comprendre pourquoi la personne n'a pas 100% de disposition à se libérer du problème, je vais aller regarder ce qu'on appelle les refoulements cachés. Les refoulements cachés ne sont pas apparents sur la roue. Il n'y a rien qui les indique. Pourquoi? Parce qu'ils sont dépendants de la disposition. Ils ne sont pas dépendants directement de l'objectif, ils sont dépendants de la disposition à se libérer de l'objectif. C'est pour ça que j'ai mis le pourcentage de disposition, 66 en circuit, comme ça le cerveau va travailler sur le pourcentage de disposition à se libérer du problème. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tester. Je vais faire le muscle, je vais faire le refoulement. Maintien, dirige tes bras vers le bas. Je prends ma bouche dans les jambes, ferme et ouvre. Maintien, changement. J'appuie sur un test fort et je vais demander combien il y a de refoulements. Sur la disposition à se libérer du problème et sur la disposition à mettre à exécution, qu'on verra après, il y a toujours maximum de refoulements. 2, 1. Un refoulement, c'est logique. Il y a 34% qui n'est pas OK, un refoulement, c'est logique. Je vais donc chercher où il est, ce refoulement. Maintien, vaisseau gouverneur, vaisseau conception. Quand j'ai un ou deux refoulements à aller chercher, ce qui peut être intéressant, c'est de prendre le raccourci que vous avez dans le fascicule sur les 5 éléments, le feu, bois, terre, métal, eau. Pour vous en rappeler, regardez dans la nature, qu'est-ce qui est le plus élevé? C'est le soleil, c'est le feu. Ensuite, on descend sur terre, qu'est-ce qu'on rencontre? Les arbres. Donc c'est le bois. Ensuite, on va sur la terre, eh bien c'est la terre. On rentre dans la terre, c'est le métal, c'est le fer qui est dans la terre. Et on va profondément, on a l'eau souterraine. C'est un moyen pour s'en rappeler. Donc, au niveau du sternum, c'est le feu. Un peu au-dessus du nombril, c'est son élément opposé qui est l'eau. Eh bien, je vais tester ces 5 points. Quand ça va faiblir, ça va m'indiquer l'élément dans lequel figure le méridien. Feu.
bois, terre, métal, eau. Le métal. Dans le métal, vous le trouverez sur le fascicule, il y a deux méridiens qui sont le poumon et le gros intestin. Je regarde poumon, gros intestin, il n'y a rien qui me fait penser qu'ils sont en faiblesse. On appelle ça des refoulements cachés. Je vais demander si c'est le poumon, par le point d'alarme. Poumon, non. Gros intestin, c'est le gros intestin. Je vais tester si c'est bien le gros intestin. Attention, j'ai son objectif en circuit, j'ai son pourcentage en circuit, je commence à avoir des informations qui sont en circuit, parce que je construis son objectif. Il ne s'agit pas de perdre ce qui est en circuit. Je vais donc prendre dans les jambes, voilà, bien me stabiliser, monter sa jambe en l'air et tester sa jambe. Maintien, et là, elle ne tient pas. Alors que tout à l'heure, elle tenait. Vous vous rappelez, le gros intestin tenait. Là, il ne tient plus. Donc, vu que j'ai bougé ses jambes, je lui replace pour qu'elle reprenne un circuit. Je vais lui demander de mettre 2 doigts autour du nombril. Vous vous rappelez, il faut tester le muscle en le contrebalançant avec son point d'alarme pour savoir si c'est bien un refoulement. Je reteste, maintien, et là ça tient. Lâche la main, ça ne tient pas, mais maintien, ça tient. Il s'agit bien du refoulement du gros intestin. Je vais donc le décoder. C'est toujours la même chose. Je dois décoder. Pourquoi? Parce qu'on est sur de l'émotionnel qui a été non exprimé. Donc il faut que je le ramène à la conscience pour que la personne puisse enfin le conscientiser. Organe fonction, Psy-, Psy+, relâchement, libération par rapport au passé, dignité, changement, évacuation de l'inacceptable, liberté, estime de soi. Ça lâche sur estime de soi. Donc là, j'ai un refoulement sur le gros intestin par estime de soi. Manque d'estime de soi qui l'empêche d'être à 100% de disposition à se libérer du problème afin de préparer son abondance. C'est logique, estime de soi, elle doute d'elle. Donc, il va falloir maintenant que je corrige ce pourcentage de disposition. Ce refoulement caché du gros intestin, je peux le corriger. Autant je ne corrige pas les refoulements qui sont liés à l'objectif directement, qu'on avait ici, mais je dois corriger, c'est pas je peux, mais je dois corriger les refoulements qui sont liés au pourcentage. Donc je vais aller dans ma liste des corrections. Et je vais demander quelle est la correction qui est nécessaire pour corriger ce refoulement sur le gros intestin. De 1 à 10, de 10 à 22, de 10 à 15, de 15 à 22, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. C'est la 19, c'est soit un son, soit une couleur, soit les deux, son, couleur. À ce stade-là, je peux demander s'il existe des combinaisons de correction. Combinaison de correction, ça sera 2 corrections que je ferai en même temps. Il n'y a pas besoin de combinaison. Donc, il faut une couleur. Les cartes de couleur, on les a là. Non, elles ne sont pas là. Elles sont là. Heureusement, je les ai sous la main. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un jeu de cartes de couleurs pour pouvoir avoir un échantillonnage important de couleurs. Donc, je vais regarder quelle couleur elle a besoin. Voilà. L'avantage du livre de William Burton, Les couleurs racontent, c'est qu'on a derrière un nuancier qui permet de déterminer quelle est la couleur.
Il lui faut un rouge un peu prononcé. Le rouge, c'est le feu, c'est l'action. Elles sont en vert, super. Alors, on va s'en sortir. Où il est ce rouge? Ah, il est là. Lequel ça que j'ai testé? Mes lunettes, elles sont là. Ouais, apparemment c'est celui-ci. Voilà. On a cette couleur rouge. Alors, qu'est-ce que je dois en faire de ce rouge? Faut-il que je lui fasse faire des rotations oculaires ou des modes oculaires? Donc, modes oculaires, rotation oculaire. Faut-il que je place cette carte en regard de son gros intestin, puisque c'est là où j'ai trouvé le refoulement? Oui. Donc, il faut mettre du rouge sur le gros intestin. Contre la peau ou au-dessus? Juste au-dessus. Vous savez que les couleurs soignent, et donc, elles émettent une vibration qui est importante pour le corps énergétique. C'est ce que je vais faire. Je vais faire des 8 sur son gros intestin. Par contre, il faut que je m'occupe d'une notion qui est essentielle, c'est les cadres de temps. Les cadres de temps vont me permettre de comprendre l'histoire de la personne et de créer les corrections au bon moment. Donc le premier cadre de temps que je dois faire, c'est d'abord le futur. Pourquoi? Parce que c'est toujours la projection vers le futur qui nous inquiète. Je vais demander futur. Futur. Il faut donc que je traite le futur d'abord. Je vais donc demander à son cerveau qu'il aille dans le futur. Mais est-ce que c'est le futur à un moment précis ou est-ce que c'est le futur en général? Je vais le demander. Futur en général, futur spécifique. Il n'y a pas de moment précis qui la stresse dans le futur, c'est plus le futur en général. Donc je dis à son cerveau, va au moment où ce sera un problème pour toi, dans ton avenir, dans ton futur, dis-moi que tu y es par un test faible. Voilà. Et le test est faible, son inconscient a balancé dans le futur. Et moi je vais faire des rotations avec la carte sur son gros intestin, ou plutôt des 8, le symbole de l'infini. Donc j'ai corrigé, là je suis en train de corriger la projection dans le futur. Il faudra que ensuite je demande à revenir dans le temps présent pour aller voir s'il n'y a pas des problèmes à travailler dans le passé. Donc je vais faire ça jusqu'au moment où je vais sentir que c'est OK. Et je vais carrément laisser la carte sur son ventre pour que la couleur travaille. Qu'est-ce qui me fait savoir si la correction est suffisante ou pas? C'est ce qu'on appelle le mode plus. Le mode plus, en fait, c'est l'index et le majeur qui sont situés sur le côté de la phalange du pouce, comme ceci. Pouce qui reçoit l'index, le majeur sur le côté de la phalange. Je vais demander, si ça teste faible, ça veut dire qu'il faut plus de correction. Ça teste fort, il ne faut pas plus de correction. La correction que je viens de faire est suffisante. Je laisse la carte, ça ne mange pas de pain. Présent, j'ai rien dans le présent. Passé, le passé en général, le passé en spécifique. Le passé en spécifique, il faut que j'aille à un moment donné du passé en spécifique. Le passé en spécifique, c'est quoi? L'expérience de vie. L'expérience de vie, c'est de maintenant jusqu'à sa naissance. Expérience de vie. Expérience de vie, non. Ce qu'il y a au-delà, c'est l'intra-utérin. On appelle ça la référence de vie. Référence de vie, ça teste pas faible, c'est pas la référence de vie. Je vais demander le générationnel. Générationnel, ça teste pas faible. Qu'est-ce que j'ai au-delà? Le karmique. Le karmique. Quand on est dans le karmique, on n'a pas forcément besoin de demander la vie passée que c'était. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément conscience de toutes nos vies passées. Donc on va demander à la personne d'aller, on va demander à l'inconscient d'aller dans la vie passée où ça a été un problème. Va dans la vie passée où ça a été un problème pour toi, dis-le-moi par un test faible. Ok, test faible. Son inconscient est retourné au moment de sa vie passée.
Maintenant, il faut que je demande si c'est la même correction que je dois appliquer ou si c'est une autre correction. Maintien, même correction, autre correction. Même correction faiblie, c'est la même correction que je dois appliquer. J'ai de la chance. Si c'était une autre correction, je devrais la faire. Si c'est la même correction, j'ai le mode état profond qui est là pour me sortir de cette situation. Je rappelle le mode état profond, on est sur les deux doigts du milieu qui sont sur l'extrémité de la phalange du pouce, comme ceci. Je vais faire quoi? Je vais dire à son bras, là, à son inconscient, à travers son bras, corrige ce refoulement sur le gros intestin, puisque c'est ce qu'on fait, dans la vie passée, en état profond. Et je l'ancre sur un test fort. À partir de ce moment-là, je vais tapoter sur la patiente la suture temporale, ici, comme ceci. Une fois, deux fois, trois fois, comme ceci. Une fois, deux fois, trois fois. Des petits pas de tapotement comme ça. Je vais demander mode plus, vous vous rappelez, des deux doigts, les deux index majeurs sur le côté. Pas de mode plus, ça suffit. Reviens au temps présent, dis-moi que tu y es par un test fait. Il faut toujours demander au cerveau qui vous signifie qu'il est revenu au temps que vous demandez. Autre cas de temps prioritaire, futur, présent, passé, pas besoin. Je vais retester mon pourcentage de DLP, il doit être passé à 100%. 66 à 70, 70, 80, 80, 90, 100, 100%. Je vais retester son gros intestin. Je prends un circuit pour ne pas perdre le circuit, sinon je perds toute l'histoire. Maintien, bloc, ça tient. C'est corrigé, il n'y a pas de souci. J'ai donc ramené son inconscient à... Non mais là tu me bouges la jambe, c'est pas ok bébé. Maintien, on reprend l'information que tu as perdue. Vous voyez, elle a bougé la jambe. Qu'est-ce que je fais? Reprends les informations que tu as perdues. Ferme et ouvre. Voilà. Ça va vous arriver dans une séance que la personne bouge les jambes. Ne vous affolez pas. Vous demandez juste au cerveau qui reprend les informations là où elles ont été perdues et vous reprenez les informations comme on vient de faire là. Le deuxième pourcentage qu'il faut vérifier maintenant, c'est le pourcentage de DME. Disposition à mettre en exécution l'objectif. Je vais le tester. Pourcentage de DME 0,50, 50, 100, 50, 60, 70, 60, 65, 65, 70, 65, 66, 65, 66, 67, 65. C'est rare que les pourcentages soient si proches l'un de l'autre, mais on a 65%. Ce pourcentage-là indique le carburant que la personne a en réserve pour mettre à exécution son objectif. Là, il manque du carburant. Donc je vais donc mettre, je remets tout ce business. Comme quoi, quand vous travaillez, il faut avoir une table à proximité ou un meuble où vous pouvez poser tous vos supports. Donc, 65%, je vais mettre en circuit. 65% de DME. Je prends, ça teste faible, ferme et ouvre, elle met en circuit. J'ai mis une faiblesse en circuit. Changement. Parfait. Je fais comme pour le DLP. Je vais voir le refoulement qui est caché. Maintien, dirige vers le bas. Je mets en circuit le refoulement, caché. Maintien, j'ai mis une faiblesse en circuit. Changement. Nombre de refoulements. 2, 1, 1 refoulement. Vaisseau gouverneur, vaisseau conception, feu, bois, terre, métal, eau, vaisseau gouverneur. Vous voyez, le vaisseau gouverneur, il était plus. Rien ne laissait présager qu'il pouvait y avoir un refoulement caché derrière. Je vous ai dit, les refoulements qui sont liés au DLP, au DME, ne sont pas visibles sur la roue. Donc, on a un refoulement sur le vaisseau gouverneur. Je vais donc décoder le vaisseau gouverneur. J'ai besoin de ramener à la conscience
pourquoi le vaisseau gouverneur, il n'est pas OK. Maintien. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. C'est plus court, hein. Soutien, dévalorisation, défiance envers la vie, changement, manque d'intégrité, problème dans nos croyances, perte d'identité. Ça tombe sur dévalorisation. On est encore dans cette histoire-là. Hein. La dévalorisation est tellement importante qu'il faut plusieurs organes pour l'absorber, en fait. Dévalorisation. Il faut que je teste, pareil que pour le DLP, je vais corriger mon refoulement lié à la DME de suite. De 1 à 10, de 10 à 21, 10 à 15, 15 à 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est le mode état profond. Mode état profond, alors ça ne sera pas toujours aussi simple, hein. Ça sera souvent des corrections qui seront plus longues, plus étayées. Là, il s'avère que c'est le mode état profond. Je vais tester le cadre de temps. Donc, futur. Futur. Là, ce coup-ci, je n'ai pas de futur à tester. Ça ne teste pas fait. Futur. Présent. Passé. Passé en général, en spécifique. Donc, je vais demander expérience de vie, référence de vie, génération karmique. La même vie va au moment où ce fut un problème pour toi dans cette vie passée. Dis-moi que tu es par un test faible. Elle y est. Corrige ce refoulement sur le vaisseau gouverneur en état profond. Voilà, j'ai corrigé le refoulement sur le vaisseau gouverneur en état profond, dans la même vie passée. Je demande mode plus de correction? Non, ça sort pas, ça teste pas faible, il n'y a pas besoin de plus de correction. Reviens au temps présent. Reviens au temps présent, dis-moi que tu es par un test faible. Autre cadre de temps prioritaire. Autre cadre de temps prioritaire, il n'y a rien d'autre qui sort. Alors, ce que j'aurais dû faire, c'est que j'aurais dû tester le vaisseau gouverneur avant de faire la correction. Pour l'inconscient, le temps n'est pas un problème. Vous pouvez tout à fait demander qu'il ramène le muscle avant la correction. C'est ce que je vais faire. Je vais demander, maintien, va avant la correction, dis-moi que tu es par un test faible. Ok? Je vais tester son vaisseau gouverneur. Maintien bloc. Maintien. Il ne tient pas. Maintien. Il ne tient pas. Tu vas mettre un doigt au niveau du point d'alarme. Maintien. Il tient. Donc là, je suis revenu un peu en arrière pour bien vérifier que c'était bien un refoulement sur le vaisseau gouverneur parce que je l'ai oublié. Et vous voyez qu'on peut le faire même après, c'est pas un souci. L'idéal, c'est quand même de le faire avant. Mais bon, dans le déroulé de tout ce que je vais vous montrer, j'ai zappé de vous montrer effectivement que le refoulement était bien sur le vaisseau gouverneur. Il est bien sur le vaisseau gouverneur. Pourquoi on peut faire ça? Parce que justement, l'inconscient, lui, se balade dans le temps. Donc vous pouvez tout à fait demander à revenir avant une correction et de vérifier quelque chose avant que vous l'ayez corrigé. Enfin, après l'avoir corrigé, mais quel était son état avant que vous le corrigiez? Et là, c'est ce que je viens de faire. C'était bien un refoulement sur le vaisseau gouverneur. Je vais tester son pourcentage de DME. Donc, si je vérifie donc avant la correction, maintien, il ne tenait pas. Je le ramène maintenant après la correction, reviens au moment post-correction, maintien, il tient. Ça l'a bien corrigé. Pourcentage de DME, 65 à 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. Je suis à 100% de disposition maintenant sur la DME. Donc là, je suis passé à 100%. Là, je suis passé à 100%. Maintenant, il faut que je m'occupe de ce qu'on appelle la ligne de guérison. Ligne de guérison. Il va y avoir deux cas pour cette ligne de guérison. Le premier cas, c'est quand je vais tester la ligne de guérison. Si le test faiblit,
Je énonce ligne de guérison, je le mets en circuit chez la personne, je demande le changement, je continue ma séance. Si ligne de guérison teste fort, je le mets en circuit sur un test fort, donc je ne demande pas le changement. Par contre, je vais devoir libérer le refoulement qui bloque la ligne de guérison. C'est-à-dire que je ferai donc le test gamma 2, je le mettrai en circuit, je demanderai le changement, je le décoderai, je le corrigerai dans le cadre de temps et je continuerai ma séance. Je vais donc demander la maintien. Ligne de guérison. Ligne de guérison, test fort. Je le mets en circuit. Fermez haut. Je ne demande pas le changement. Pourquoi? Parce que ligne de guérison, test est fort. Donc je n'ai pas un changement de tonicité. On tombe dans le cas où je dois aller travailler le refoulement. Maintien. Dirige tes bras vers le bas. Fermez ouvre. Maintien. Là, je demande le changement. Pourquoi? Parce que j'ai mis une faiblesse en circuit en faisant le refoulement. Changement. Je vais donc demander le nombre de refoulements qu'il y a. 3, 2, 1. Il y a un seul refoulement. Vaisseau gouverneur, vaisseau conception. Feu, bois, terre, métal, eau, le rein, la vessie. Je suis sur la vessie. On va constater qu'il n'y avait rien du tout sur la vessie. Là, apparemment, il y a un déséquilibre. Il y a un refoulement qui est lié à la ligne de guérison. Maintien la plante des pieds ici. Maintien. Maintien. Voilà. Maintien fort. Ça ne tient pas. On peut tester le méridien de la vessie. Les deux pieds en même temps, c'est plus facile. Ça ne tient pas. Donc tu vas mettre le doigt sur le point de la vessie. Maintien. Monte. Et là, ça tient. Donc, on a bien un refoulement sur la vessie. Refoulement vessie ici. Je vais donc décoder mon refoulement sur la vessie. Organe fonction, psi-, psi+. Première ligne, deuxième ligne, troisième ligne. Difficulté à évacuer les anciennes croyances, les anciennes habitudes, les anciennes mémoires. Difficulté à évacuer les anciennes mémoires. Vous comprenez maintenant que cette mémoire, elle va être liée à quoi? Elle va être liée à la vie passée. On est tombé ici sur la vie passée, ici sur la vie passée. Le cerveau est très logique, il y a un sens à tout ça. On ne peut pas avoir une information ici, ici et ici de manière décousue. Il y a toujours une trame dans les informations. La trame fait que dans sa vie passée, il y a eu une inaction. Elle a peut-être vécu dans quelque chose qui n'était pas de l'abondance, etc. Il y a une inertie dans cette vie-là. Elle a du mal à passer à l'action pour créer cette abondance-là parce qu'il y a une difficulté à évacuer les anciennes mémoires liées à cette vie passée. Donc, je vais demander la correction, toujours pareil, je vais corriger dans l'immédiat le refoulement lié à la ligne de guérison, de 1 à 10, de 10 à 21, 10 à 15, 21, 15, 16, 17, 18, 19, 20. C'est encore l'état profond. Son cerveau est habitué à corriger des choses, donc le cerveau va corriger en état profond. Sur des personnes que vous n'auront jamais fait de séance, vous ne tomberez pas sur les états profonds, vous allez tomber sur des corrections plus analytiques. Donc, cadre de temps, futur, présent, passé. Là, je demande directement, la même vie passée, va dans cette vie passée, dis-moi que tu es par un test faible. Pareil. Et corrige ce refoulement sur la vessie en état profond. Mode plus de correction, c'est parfait, c'est corrigé. Je vérifie. Je fais attention à ne pas perdre le circuit, je le prends dans les jambes. Maintien, bloc. Maintien, bloc. Fait mal? Oui. Mode plus de correction? Non. Autre cadre de temps prioritaire, reviens au temps présent. Dis-moi que tu n'es pas un test faible. Autre cadre de temps prioritaire, il n'y en a pas d'autre. C'est parfait. Ligne de guérison, c'est traité. Une fois que la ligne de guérison est traitée parce qu'elle testait fort, je vous ai dit quand elle teste faible, vous la mettez en circuit, vous demandez le changement et vous continuez votre séance.
Si elle teste fort, vous faites ce que je viens de faire là. Je vais donc maintenant corriger les deux refoulements liés à l'objectif, qui était le maître du cœur et le foie. À ce stade-là, j'ai besoin de demander lequel est le prioritaire. Pourquoi? Parce que selon la correction que je vais faire, en corrigeant le prioritaire, ça va corriger les deux. Je n'aurai pas besoin de faire une correction pour l'un, une correction pour l'autre. Je ferai une correction sur le prioritaire, ça me corrigera les deux. Donc le prioritaire, je vous remontre le mode priorité. Je vais tester le point d'alarme du maître du cœur ou le foie. Le prioritaire, c'est le foie. Ça veut dire que s'il y a une correction à appliquer, je l'appliquerai sur le foie et ça me corrigera aussi le maître du cœur. Donc je vais demander la correction de 1 à 10, de 1 à 10, de 10 à 22, de 1 à 5, 5 à 10, 5, 6, 7. 6, je tombe sur une lettre hébraïque. Les lettres hébraïques, elles sont dans votre fascicule. La lettre hébraïque, il faut prendre la correspondance qui est indiquée. La lettre hébraïque pour le foie, c'est la lettre Et, que je connais. Je vais donc imaginer cette lettre dans ma main. Je vais appliquer ma main sur le foie. Et comme je sais que c'est un excès d'énergie, le refoulement, puisqu'il y a un point d'alarme dessous, je vais donc le faire sur un mode grave pour diminuer l'énergie du foie. Son foie est en excès d'énergie, c'est ce que nous a montré le fait de tester le point d'alarme. Le point d'alarme le renforcer, ça veut dire qu'il y a un excès d'énergie. Il faut que je descende l'énergie du foie. Mais je ne vais pas la descendre dans n'importe quel cas de temps. Je vais demander, dans le futur descend. Va au moment où ce sera un problème pour toi dans ton futur. Je vais faire déjà la correction sur le foie. Donc j'imagine que la lettre hébraïque passe de ma main jusque dans l'organe. J'applique ma main sur l'organe, qui est le foie. Intérieurement, je fais le son mais je le fais intérieurement. Mode plus de correction? Non. Autre cadre de temps? Oui. Présent? Non. En expérience de vie, en référence de vie, génération karmique. Va dans ta vie passée, dis-moi que tu es par un test faible. Je demande même correction, autre correction, même correction. Et là, soit je la passe en état profond, soit je la refais parce qu'elle est très simple à faire. Pour une correction qui serait plus longue, comme une diffusion d'émotions par exemple, je la passerai directement en état profond dans mon cadre de temps prioritaire qui est là, sa vie passée. Mode plus de correction? Non. Autre cadre de temps prioritaire? Non. Reviens au temps présent, dis-moi que tu n'es pas un test faible. Futur, présent, passé. Je vais vérifier si ça a fonctionné. Donc mon foie doit tenir. Maintien, il tient. Maintien, il tient. Le maître du cœur doit tenir. Maintien, je prends, ça tient. J'ai donc corrigé ici le maître du cœur et le foie. Si elle me répète son objectif, normalement, il ne doit plus y avoir de stress dessus. Il doit tester fort. Je décide de préparer mon abondance, même si je doute de moi. Je n'ai plus de stress dessus. Je vais quand même demander le pourcentage de stress qui peut rester. Parfois, il faut 2 séances pour atteindre l'objectif. Si vous avez encore un pourcentage de stress, son test va baisser. Ça veut dire que peut-être qu'il y avait 95% de stress et vous êtes tombé à 5%. La fois d'après,
il faudra peut-être corriger les 5%, ou le temps s'écoulant corrigera les 5% restants. Là, je sais que j'ai plus de stress dessus parce que son test était fort. Je vais donc l'ancrer maintenant en 4 phases de test. Maintien, et elle va me répéter à chaque fois son objectif. Je décide de préparer mon abondance même si je doute de moi. Maintien, j'essaie d'appuyer vers le bas, ça tient. Je décide de préparer mon abondance même si je doute de moi. J'essaie de relever, ça tient. Je décide de préparer mon abondance même si je doute de moi. J'essaie de baisser celui-là et de relever celui-ci, ça tient, et j'inverse. Je décide de préparer mon abondance même si je doute de moi. Parfait. Donc à ce stade-là, son objectif, pour son inconscient, n'est plus un problème, il est réalisable. Je vais quand même demander s'il est nécessaire d'avoir une action supplémentaire. C'est ce qu'on appelle les supports à la séance. Support à la séance? Support à la séance? Non. Il n'y a rien à faire en plus dans cette séance-là. Support au changement. Support au changement, c'est ce qu'elle doit faire chez elle, la personne. Là, il y a un test faible, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Donc je vais lui dire quelque chose à lire, quelque chose à prendre, quelque chose à dire, quelque chose à faire. Elle a quelque chose à faire. Alors ça pourrait être quoi? Ça pourrait être pour booster sa confiance. Pour booster, parce qu'on a vu que c'était un problème d'estime de soi, de dévalorisation et d'élimination de vieilles mémoires. Faire une régression en hypnose sur sa vie passée. Non. Établir un processus de coaching. Oui. Elle doit établir un processus de coaching. Donc regarder des vidéos stimulantes, se poser des défis, etc. Et vraiment entamer un processus d'être dans une dynamique positive pour aller justement préparer ceci, le mettre en action. Donc après, ça peut être spécifique pour aller voir un coach, par exemple, qui va l'aider à mettre ceci en action, ou un programme qu'on peut établir en coaching, bien entendu. À ce stade-là, j'ai résolu son objectif prioritaire qui était donc sur sa roue. Il existe maintenant une troisième phase qui va être de libérer tout ce qui n'est plus de l'ordre de l'émotionnel. Donc c'est ce qu'on va voir dans la troisième phase. Maintenant. Donc nous sommes sur la troisième phase de la séance qui pourra être réalisée, si vous n'avez pas le temps, lors d'une prochaine séance. C'est possible. Mais là, je vous montre ce qu'il en est. En fait, qu'est-ce qui s'est fait? Nous avons résolu son objectif. Tout ceci, je peux l'enlever. C'est plus à l'ordre du jour. Je vous conseille vivement de noter sur la fiche de la personne tout ce que vous trouvez. Ça vous permettra, lors de la séance d'après, de vérifier que tout ce que vous avez fait est bien consolidé dans le temps. Je vais éliminer donc ceci, ça c'est résolu. Voilà. Je vais laisser donc maintenant ce qui n'est pas résolu. Nous avons quoi? Un déséquilibre sur le rein, sur le cœur, sur la rate, sur l'estomac, sur le vaisseau conception et un peu sur le TR, le triple réchauffeur. Ceci n'est plus de l'ordre de l'émotionnel. C'est du physique et de l'énergétique. Alors parfois, et très souvent même, le fait de travailler sur l'émotionnel libère des choses au niveau énergétique. Mais c'est normal. Votre foie, quand il a besoin d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va piquer de l'énergie chez le voisin. Et donc si vous corrigez le foie, si vous le ramenez à la normale, parce qu'on a réglé le problème émotionnel qui était derrière, le voisin ne va plus avoir son énergie qui est piquée. Donc il va revenir à la normale lui aussi. Donc je vais retester à ce niveau-là ce qui est en déséquilibre ou ce qui n'est pas. Maintien, bloc. Regardez, son estomac maintenant, il tient. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a été perturbé par le contexte émotionnel, même s'il n'était pas touché directement par l'émotion. Je vais vérifier sa rate. Maintien, bloc. La rate ne tient pas. Donc ça veut dire qu'il y a autre chose. Le cœur. Maintien. Non. Maintenant, maintien. Le cœur ne tient pas. Le rein. Maintien. Maintien. Le rein tient.
Ben oui, ce contexte-là lui prenait de l'énergie. Le vaisseau conception, maintien. Maintien. Le TR, maintien. Maintien. Non. Non, le TR ne tient pas. Donc, il nous reste ces 4 méridiens-là. Là, on sait que c'est plus de l'émotionnel. Vous avez vu que l'estomac, lui, il a disparu, le rein a disparu, parce que le contexte émotionnel il est perturbé au niveau énergétique. Donc, il ne peut pas y avoir 36 000 causes. Ça peut être soit une cause physique, une cause physique. Donc, physique, ça serait quoi? L'alimentation. Voilà, ça peut être quelque chose qu'elle consomme qui ne lui va pas. On peut, par exemple, consommer du café, et le café vous met en l'air 3 organes. Vous arrêtez le café, et les 3 organes sont OK. Ça peut être les produits laitiers, ça peut être des compléments alimentaires, ça peut être des baies, ça peut être des huiles essentielles. Voilà, il faut demander à la personne tout ce qu'elle prend en dehors de son alimentation, entre guillemets, normale, tout ce qui va amener trop d'énergie, souvent perturbe le corps. Le ginseng, le gingembre, le thé, le café, etc. Il faut se méfier de ça. Quand il y a des déséquilibres de cet ordre-là. Là, on n'est pas sur de l'alimentation. Je demande alimentation. Alimentation, il n'y a rien qui sort. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être le sommeil. Non. Ça peut être l'excès de sport ou le manque de sport. Non. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le cœur, la rate, le vaisseau conception, le TR. Ça peut être manque d'activité physique, on a demandé. Le lieu de vie. Le lieu de vie. Le lieu de vie. Autre. Un complément alimentaire. Donc, on teste les différents domaines, l'alimentation, etc. Et là, il s'avère qu'effectivement, c'est quelque chose qui est lié à la colonne vertébrale. Colonne vertébrale, qui va nécessiter un réajustement ostéopathique, chiropractique, voilà, qui n'est pas donc du domaine des bioénergéticiens quantiques. Là, on pourra dire à la personne, voilà, il reste ça sur votre colonne vertébrale, je vous invite, sur le tableau, mais qui est lié à votre colonne vertébrale, je vous invite à vous rapprocher d'un ostéopathe qui va régler effectivement ces déséquilibres en réajustant votre colonne vertébrale, mais ce n'est plus donc de votre ressort par rapport à ça. Voilà, donc c'est important de vérifier ce qui reste sur le tableau après établissement donc de l'objectif prioritaire. Si c'est d'ordre sommeil, lieu de vie, cadre de vie, on pourra dire à la personne, voilà, le cadre de vie dans lequel vous vivez ne convient pas, votre sommeil, il faut que vous fassiez attention à la position de votre lit, attention au fait de ne pas avoir des éléments trop proches électromagnétiques de votre tête, dans le sommeil, etc. Si c'est alimentaire, je vous l'ai dit, il faudra chercher ce qui est en cause. Là, on est sur la colonne vertébrale, c'est plus de notre ressort, on oriente la personne vers un acupuncteur, vers un ostéopathe qui réglera la chose. Là, vous avez fait donc une séance complète qui comporte donc les 3 phases. On arrive jusqu'à l'objectif en ayant fait la roue et en ayant décodé les refoulements de l'objectif. On règle l'objectif et ensuite on s'occupe de tout ce qui reste sur la roue en dehors de l'objectif après avoir vérifié que les dégâts collatéraux sur certains méridiens liés au cerveau qui était sous stress par rapport à l'objectif sont dégagés, ce qui a été le cas pour le rein et pour l'estomac.